Ben, écoutez, on parle avec la mairesse de Lac-Baker, Roselyne Pelletier. Madame Pelletier, vous avez eu une rencontre en face-à-face avec le ministre donc des gouvernements locaux, Daniel Alain, pour encore une fois expliquer votre position, pourquoi vous ne souhaitez pas faire partie d'un regroupement municipal. Donc, de ce que vous avez senti ce matin, est-ce que vous pensez qu'il y a une nouvelle atmosphère? Est-ce que vous pensez que votre position progresse? Comment vous en ressortez de cette réunion-là? C'est un peu mitigé comme réaction à la réunion. On a eu une bonne rencontre quand même. On a pu parler ouvertement. Ça a duré 1 heure. On a fait une proposition. J'en parlerai pas pour l'instant parce que le ministre est en train de l'étudier avec ses fonctionnaires. Et on verra d'ici la semaine prochaine comment elle est reçue, notre proposition. D'ici là, il nous a demandé de lui envoyer des données additionnelles sur notre situation. Puis, c'était quand même positif parce que c'était la première fois qu'on pouvait se rencontrer en personne et de discuter. Et c'était mieux que les visioconférences ou les appels téléphoniques ou les rencontres virtuelles. Par contre, ce que vous lui avez amené sur la table, c'était des points connus qu'il les avait probablement déjà entendus. Sauf que là, vous semblez dire que vous avez un genre d'une nouvelle carte dans votre manche là, avec cette proposition-là. J'imagine vous en dévoilerez pas la teneur, mais c'est une proposition qui ferait en sorte que vous maintenez encore votre intention de ne pas faire partie d'un regroupement, malgré la proposition. Exactement. Nous voulons toujours ou encore conserver notre gouvernement local. On a fait valoir le mérite de notre situation et aussi que un gouvernement local, c'est pas quelque chose qu'on met de côté comme ça du jour au lendemain. Ça ne se crée pas et ça ne devrait pas se défaire. Ça devrait seulement être fondé sur des faits chiffrés. Il faut faire la preuve, selon moi, qu'un gouvernement local n'est pas prospère ou n'est pas viable. Et cette preuve-là, le gouvernement ne l'a pas fait. Donc, vous dites, vous avez soumis quelque chose et là, vous attendez de sa part une réaction, une rétroaction quand même assez rapide. Là. On n'attendra pas des semaines et des semaines là, d'une réponse. Là. Elle nous a dit que sa réaction, nous l'aurions la semaine prochaine. Est-ce que, en étant du face-à-face, vous sentez que le message passe ou d'après que eux, c'est juste une rencontre pour vous accueillir, pour dire, bon, ben, regarde, on les aura rencontrés puis on continue, ou vous pensez vraiment qu'on peut réussir à changer la position du gouvernement dans ce dossier-là? Je crois que la position ou les intentions sont sincères des deux côtés. Une rencontre en personne, c'est beaucoup plus efficace et dynamique parce que on a une action-réaction et on voit aussi, comme on dit, la communication non verbale des participants. Et selon moi, ça a été beaucoup plus productif que d'avoir une visioconférence ou une rencontre virtuelle.